Donc voilà, j'ai fait une vidéo maintenant sur le système parallèle, les résistances en parallèle, avec une LED, comme j'ai fait hier avec le système série. Et je ferai en même temps aussi une vidéo avec parallèle série, avec la LED. Donc voici les résistances en parallèle. Alors j'ai calculé pour pouvoir mettre 4 résistances en parallèle, j'ai fait plusieurs calculs pour arriver à trouver une valeur correcte. En mettant des valeurs, 4 résistances en parallèle d'une valeur chacune de 2182 ohms, on obtient 0,032 ampères, donc 3,2 milliampères par résistance, qui passe ici à chaque fois. C'est-à-dire, c'est 9 volts ici. Ici, comme j'ai besoin de 2 volts, j'ai 7 volts ici. Comme j'ai 7 volts ici, je prends 7 volts divisé par 2182, et j'obtiens l'intensité de chaque, puisque U égale RI, j'ai sorti I, donc c'est U divisé par R, et j'obtiens les valeurs de chaque ampère de ma branche. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai calculé la valeur de la résistance complète, donc 1 sur R égale 1 sur R, 1 sur R2, 1 sur R3, 1 sur R4. 1 sur R égale 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 4 sur 2182. 2182, puisque ce sera le même dénominateur, R2, R3, R4, c'est la même valeur. Donc, je prends 4 divisé par 2182, j'obtiens 0,00183. 1 sur R, R égale 546 divisé par 4 ohms, donc c'est ce que j'ai obtenu. Donc c'est 1 divisé par 0,0183 égale 546,4 ohms. C'est la valeur des résistances de là à là. Les résistances en parallèle sont toujours inférieures à la plus petite des valeurs. Là, c'est beaucoup, parce que bon, on en a 4 en plus, et on a 100. Quand je prends l'intensité d'une seule, je l'ai montré tantôt, 0,032 ampères qui passe ici, je fais multiplier par 4, j'obtiens 0,128 ampères, ce qui me fait plus ou moins 12 milliampères. J'ai 2 milliampères de plus que le système série. On va voir d'ailleurs que dans le montage, la LED va être beaucoup plus éclairée. Donc ici, quand on fait le calcul, qu'on évalue plus ou moins la valeur ohmique de la diode ici, c'est 200 ohms. Elle fait plus ou moins 200 ohms. Quand on additionne la valeur ohmique de ça, qui est de 546,4, on verra que si on prend U, donc ici c'est 9 volts, 9 volts divisé par tout ça, ben ça va nous faire 0,012 milliampères. Voilà comment on calcule avec un système parallèle. Donc vous voyez, j'ai mis des valeurs beaucoup plus grandes que ce que j'avais mis une 700 ohms pour être en série. Ici, j'ai mis 2182, 4 en parallèle pour arriver à tomber plus ou moins bon. Bon, il y a d'autres calculs à faire encore, mais ici, c'est ce que j'ai obtenu. Alors, on va voir, on va déjà regarder cette LED, et puis après, je vais rajouter une résistance ici, en série. Donc ça sera un système série parallèle, et vous verrez, la lampe, elle va s'éclairer un peu moins. Elle s'éclairera plus ou moins comme celle que j'avais mis en série. Donc elle aura 0,10 milliampères plus ou moins. Je vais mettre, comme j'ai 546, je vais essayer de trouver une 250 ohms pour faire 700 ohms, ça plus ça. Donc ici, comme vous pouvez voir, ben, j'alimente ici mon plus, qui va alimenter les 4 résistances qui sont en parallèle ici. Et je ressors pour aller dans la LED, je vais là, et là je pars récupérer le négatif. Donc ici, je vais avoir les 4 résistances en parallèle, et j'ai laissé le montage du système série. Vous allez voir la différence d'éclairage avec 0,02 milliampères en plus. Donc j'avais 10 milliampères sur la LED qui est là, et maintenant j'ai 12 milliampères. Vous allez voir une différence d'allumage, enfin de luminosité plutôt. Ouais, c'est flagrant, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le même montage, mais je vais remettre en plus
une résistance à série de 150 ohms sur le système ici. Donc ça nous fera un système donc parallèle série. On aura les deux, ou série parallèle comme on veut. Je vous avais fait le montage donc parallèle avec la LED qui était ici, qui elle prenait 12 mA, tout petit peu plus. Là j'ai rajouté cette résistance là ici, ce qui nous fait un système parallèle série ou série parallèle. Donc ici on a le système série parallèle. J'ai mis la résistance R5 ici. La résistance R5, son intensité, ben, ça sera la même que I0, 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 puisque ça se trouve en série. Voilà. Sauf qu'ici, les valeurs des intensités sont réparties. La tension est la même ici, la tension de là est différente et la tension de là est différente. À chaque fois, en série, j'ai des tensions qui changent. En parallèle, c'est les intensités qui se répartissent aussi par rapport à la tension qui est la même de chaque côté. Donc là j'ai un système série parallèle, alors on va voir que la lampe va éclairer, bon, elle éclairera mieux que l'autre parce que j'ai une petite différence, j'ai pas mis la valeur exacte pour faire, mais elle éclaire un petit peu plus, mais pas autant que tout à l'heure. Donc on voit, vous voyez la petite différence qu'on peut avoir, c'est quand même intéressant avec une LED. Hein. Donc vous voyez, ça c'est le système série parallèle. Donc voilà, je vous ai fait la petite partie théorique du système parallèle et du système série. Et je vous ai fait les deux montages. Donc vous avez fait un premier montage d'une vidéo que je vais montrer avec une LED et une seule résistance en série. Et là maintenant, je vous ai fait le système parallèle avec la LED qui s'allume et qui prend un peu plus que 12,8 mA à peu près. Et là, j'ai rajouté en plus, après, une résistance pour faire un système série parallèle. Comme ça, on a vu le global. Allez, à bientôt!